d'éviter au cours Merci, des derniers Monsieur le mois ministre. La 15 parole est attentats à en Monsieur France. Alain Geste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Après avoir, au début du quinquennat, pratiqué un matraquage fiscal sans précédent, votre majorité, même si ce terme ne signifie plus grand-chose aujourd'hui, a annoncé à de multiples reprises que le gouvernement se lançait dans un vaste plan d'économie pour réduire les déficits. La réduction a en réalité été fort modeste en 2015, de l'ordre de 0,4 points du produit intérieur brut. Le solde public, comme la dette de notre pays, sont donc demeurés plus dégradés que ceux de la plupart des pays de la zone euro. Vous avez néanmoins annoncé un objectif de réduction du déficit à 2,7% en 2017. Mais nos compatriotes constatent jour après jour une avalanche de dépenses nouvelles au gré des mouvements sociaux ou des cadeaux tous azimuts accordés par le président de la République dans sa recherche désespérée de reconquête de son électorat. Ces dépenses sont évaluées à 6 milliards d'euros. La liste est tellement longue que je ne l'illustrerai que par quelques exemples. Plan d'urgence pour l'emploi, plan élevage, dégel du point d'indice de la fonction publique, mesures pour les jeunes, crédit demandeurs d'asile en augmentation, primes pour les enseignants, etc., etc. Je pourrais y ajouter les conséquences de l'échec des négociations UNEDIC et les sous-budgétisations. Conséquence, la trajectoire de limitation des déficits connaît une véritable embardée. Ce n'est pas notre groupe qui le dit, c'est la Cour des comptes dans son rapport annuel publié ce matin. Où sont les économies pour financer certaines de ces mesures sans doute utiles ? Je sais bien que votre ministre des Finances évoque toujours la fameuse réserve de précaution. Anquetil le gère des crédits, mais là encore, la Cour des comptes insiste sur les limites de l'exercice, surtout lorsque le président de la République revient sur certains arbitrages. Alors, Monsieur le Premier ministre, malgré vos promesses réitérées... Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Geste, je vous propose de nous rajeunir un peu. Oh, pas forcément pour en revenir à la période 2007-2012, où la dépense publique a augmenté de 3,5%. Non, seulement d'une année, Monsieur le député. Il y a un an, jour pour jour, sur les mêmes bancs, nous annonçaient l'apocalypse pour l'exercice 2015. Il nous disait qu'il manquera 10 milliards. Il nous disait votre objectif de 3,8 et la Cour des comptes ne disait pas autre chose. Votre objectif de 3,8% risque de ne pas être atteint. Eh bien, il a été de 3,6%, c'est-à-dire un déficit inférieur à nos prévisions. Nous examinerons lundi, Monsieur le député, la loi de règlement pour l'exercice 2015. Et aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses de 2017. Nous sommes en juin 2016. Le débat d'orientation des finances publiques n'a pas eu lieu, Monsieur le député. Nous vous transmettrons dans les prochains jours les arbitrages que le Premier ministre rendra dans les prochaines heures sur nos prévisions de dépenses 2017. Et soyez rassurés, Monsieur le député, le débat d'orientation des finances publiques vous permettra d'apprécier que les dépenses annoncées par le président de la République ou par d'autres pour 2017 seront parfaitement intégrées dans notre trajectoire. Et qu'avec une prévision de croissance raisonnable, vous ne les avez pas reçues encore, Monsieur Mariton, et donc vous le vérifierez, avec une prévision de croissance que chacun s'accorde à dire raisonnable, l'objectif de 2,7% fin 2017 est maintenu. Alors je comprends votre impatience, rendez-vous jeudi, mais que votre impatience ne se transforme pas en suspicion ou en angoisse. Merci, Monsieur Eckert.